louange. Oh, merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous avons commencé la semaine dernière une nouvelle série sur les frères et sœurs dans la parole. Alors bien sûr, nous commençons par eux, nous pourrons peut-être continuer dans d'autres, nous verrons. Mais en tout cas, nous avions commencé ce périple. Parce que ça va être, je pense, assez long. Ça va nous emmener bien loin. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, non seulement sur le premier que nous avons abordé, sur bien d'autres. Et nous avions commencé notre... Et comme Abraham a fait... Comme Abraham a parcouru de longues années avec notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, nous aurons l'occasion de le voir au fur et à mesure des GDM, et bien comme nous allons, je pense, passer beaucoup de temps, mais c'est bien, ça va nous enrichir, chacun d'entre nous. Je sais que notre bien-aimé Saint-Esprit va nous enseigner à toujours aller plus loin, toujours mieux connaître Abraham et les personnes qui les entouraient, et au travers d'Abraham, nous montrer non seulement ce que notre Père, ce que l'Éternel, notre Seigneur également, et notre bien-aimé Saint-Esprit ont fait, et comment tout cela nous parle encore aujourd'hui. Comment cela nous parle et combien cela nous parle aujourd'hui encore dans nos vies, même si c'était il y a bien longtemps. Hein, parce que là, on parle de millénaires. Hein. Donc nous avions vu l'appel, je dirais, d'Abraham la semaine dernière, et la promesse qu'il lui avait faite. Donc on reprendra juste les trois derniers points, les 3 points de la promesse, enfin de ce que notre Père lui avait dit. Et on peut même les reprendre maintenant. On avait terminé sur ça. Donc Dieu a appelé Abraham à quitter sa famille à Haran, ou Charan dans certaines versions, pour se rendre dans le pays qu'il lui montrerait. Qu'il lui montrerait. C'est-à-dire qu'il ne donne même pas un nom, il ne lui dit même pas où il va. Hein, c'est ce que nous avions vu la semaine dernière. En fait, Abraham il est parti sans savoir où il allait aller, tout simplement. Hein, par la foi. Par la foi. Hein, et là, il n'avait pas, comme nous, un GPS pour savoir où on allait. Et encore, même un GPS, c'est bien. Mais un GPS, si on ne met pas l'arrivée, le lieu où on doit aller, le GPS, il ne va rien dire, il ne va rien faire. Hein, et donc, c'est un petit peu comme Abraham. Il avait peut-être pas de GPS, mais enfin, qu'importe, le résultat était le même. Il partait sans savoir où il allait. Mais il était conduit. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il était conduit, c'est facile à dire aujourd'hui, il était conduit. Mais je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas la Bible. Jésus n'était pas venu sur terre encore en tant qu'homme. Hein, il n'avait pas eu tout l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament commençait. N'oublions pas que nous sommes dans Genèse. Hein, nous avions dit que la première fois qu'on a parlé d'Abraham, c'était dans Genèse 12. Hein, donc, voilà, on ne peut pas dire qu'il savait beaucoup de choses. Hein, et n'oublions pas que nous l'avions vu, quand il a été appelé Abraham, il n'était pas chrétien. Il vivait à une époque, on l'avait vu, dans un endroit qui était prospère, hein, près des fleuves, l'Euphrate. Hein, il était sur les rives de l'Euphrate. Et on suppose que son père, Téra, et sa famille étaient sûrement des marchands. Hein, ils faisaient du commerce. Ils étaient instruits, parce qu'il est dit que c'était des villes qui étaient prospères. Et donc, quand les villes étaient prospères, il y avait sûrement l'équivalent des professeurs aujourd'hui, en tout cas des personnes qui instruisaient les familles, les personnes des familles aisées. Hein, et il faut aussi savoir que à l'époque où vivait Abraham et où il vivait, c'était, et la parole le dit, hein, le peuple rendait des cultes à d'autres dieux. Ils vénéraient d'autres dieux, ou ils faisaient même, ils avaient construit comme des, je ne me rappelle plus le nom, mais
On aura l'occasion de le revoir. Mais l'équivalent, je dirais, comme des pyramides. Hein, je ne sais pas si vous voyez un peu genre comme les Incas. Hein, des pyramides de 40-50 mètres de haut où ils faisaient là-haut, ils rendaient des sacrifices, ils faisaient des sacrifices. Hein, donc voilà, dans la période et où vivait Abraham. Oui. Et un jour, il a reçu un appel. Il a entendu l'Éternel, Dieu, lui parler, lui donner un ordre. Sors de là, prends toute ta famille et va où je te conduirai. C'est un peu comme si aujourd'hui, toute proportion gardée, parce que c'est difficile, parce que nous, on a la parole, on a entendu parler de Jésus, on le connaît, il y a toute l'antériorité, donc c'est difficile, mais c'est comme si qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais parlé, encore on ne peut même pas comparer, on ne peut pas comparer, qui rend des cultes, je dirais, qui est dans le monde, dans la bassesse du monde, on va dire, hein, au niveau culte, un petit peu, et Dieu vient le toucher, lui dit, quitte tout. Arrête tout ce que tu fais. Prends ton bâton de pèlerin. Même pas la voiture, hein. Et puis pars. Alors bien sûr, le contexte est différent. Mais différent en quoi? Bon, je veux dire... Mais moi, je pense un petit peu, dans ce contexte, qu'est-ce qu'ont dû penser les gens? Ils ont dû penser que Abraham était fou. Abraham, t'es fou. T'entends des voix. Attends. Quelqu'un t'a parlé et tu quittes tout. Tu quittes tout ce que tu as, les richesses que tu as, la place que tu as. T'es connu, ton père est connu, t'as des biens, parce que la parole dit que pars avec tous tes biens. Hein? Oui, donc il a des biens, t'as une position. Et puis là, tu vas tout quitter. Mais attends, nous, tu sais, on a des dieux. T'as vu ce qu'ils font? Des cultes. Et toi, tu pars sans savoir où tu vas aller, tu quittes tout, tu sais pas comment tu vas vivre, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Mais t'es complètement timbré. T'es fou. Et c'est pas un petit peu ce qu'on entend aujourd'hui quand on parle de notre Seigneur, dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, quand on veut parler de notre Seigneur, et puis que, eh bien, les gens ils nous regardent et puis ils nous disent mais non mais attends, ça va pas là. Tu dis que tu regardes pas Netflix, tu regardes pas la série parce que c'est pas bien. Parce que tu me parles d'un livre qui dit que non, c'est pas, faut pas vivre dans ce monde. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je pense qu'on a dû bien se moquer de lui, bien rire. Comme au temps de Noé. Oui, c'est ce que j'ai vu. Quand il construisait l'arche. Hein? En fait, il n'y avait pas d'eau, en fait, autour. On a dû bien rire d'Abraham. Et pourtant, lui qui pendant, je ne sais pas combien d'années, a vécu dans ce contexte, a sûrement loué d'autres dieux, c'est sûr, a reçu cette révélation, cet appel. Il a entendu la voix de l'Éternel lui parler. Il n'a pas hésité à partir, à obéir. Est-ce que nous, on est prompt à obéir quand on entend la voix de Dieu nous dire qu'il faut faire telle ou telle chose? Est-ce qu'on a cette foi inébranlable comme Abraham
lorsqu'il a reçu cet appel, à dire j'abandonne tout, je quitte tout, tout ce qui est du monde, tout ce que je sais qui n'est pas bon pour moi, je le laisse derrière moi, comme Abraham? Ou est-ce que on garde quand même encore sous le coude quelques petites choses qui peuvent nous distraire, nous permettre de ne pas trop oublier le passé? Hein? Ou est-ce que on abandonne tout? On laisse tout derrière. Et on dit, oui, Père, j'abandonne tout, je m'abandonne à toi complètement et je te suis. Parce que si tu m'appelles à aller à tel endroit, à faire telle chose, c'est qu'il y a une raison. Oui, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où ça va m'emmener. Mais je te suis. Parce que je sais que tu vas me conduire. Tu vas me guider. Tu guides mes pas, on a chanté. Tu guides mes pas? Oui. Comme tu as guidé ceux d'Abraham, aujourd'hui encore, tu guides les miens. La parole dit que les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Mais la parole, c'est pas simplement des mots, des lettres écrites sur un livre. C'est la parole de Dieu, c'est ses promesses. Et quand il nous dit, bien que le ciel et la terre passeront, mais que la parole ne passera pas, qu'il nous guide, qu'il guide nos pas, bien c'est vrai encore aujourd'hui. Il guide nos pas comme Abraham a été guidé. Et donc, Dieu a appelé donc Abraham à quitter sa famille à Haran pour se rendre dans le pays qu'il lui montrerait, et il lui a fait aussi en même temps qu'il lui demandait de partir 3 promesses. Premièrement, la promesse d'une patrie, c'est-à-dire que tu vas avoir un endroit, tu vas avoir un lieu. Tu ne le sais pas, mais tu vas avoir une patrie. Hein? Mais il ne connaissait pas encore. Deuxièmement, la promesse de faire de lui une grande nation. Oui. Tu quittes tout là, tu abandonnes tout. Et je vais faire de toi une grande nation. Au départ, tu es tout seul, hein, entre guillemets. Hein. Peut-être que les autres, ils vont te suivre parce qu'ils veulent... parce qu'ils t'aiment, parce que tu as déjà un certain âge et ils veulent... Parce que là-bas, les liens familiaux, on avait pu en parler, c'était très soudé. D'ailleurs, ils vivaient quand même tous ensemble. Tous ensemble. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont suivi Abraham pour continuer à vivre avec. Mais pas, j'en suis sûr, pas pour suivre Dieu. Hein. Peut-être par intérêt, parce qu'il est parti avec des richesses. Peut-être. Peut-être certains aussi se sont dit, si on ne part pas avec lui, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Troisième promesse, la promesse de le bénir. La promesse de le bénir. Et ces promesses forment le fondement de ce qu'on appellera, on avait dit, par la suite, l'alliance d'Abraham, qui a été établie en Genèse 15 et ratifiée, c'est-à-dire rappelée, écrite, signée de la main de Dieu en Genèse 17. Mais il fallait quand même y aller. Hein? Et donc, Abraham se distingue par son obéissance à Dieu. Oui, il se distingue. Et quand la parole dit qu'il se distingue par rapport à tout ce qu'on a pu dire, à tous ceux qui l'entouraient, dans le contexte dans lequel il vivait. Et je ne peux pas m'empêcher, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire ce rappel avec nous. Autour de nous, quelquefois on est bien seul, humainement parlant. Les gens sont du monde, vivent par rapport à ce monde. Les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Oui. Et nous, on est différents. Oui. Comme Abraham l'était à son époque, dans son contexte où il était. Et la parole dit,
Il raconte en Genèse 12, verset 4, comment, après que Dieu ait parlé à Abraham, eh bien, Abraham est parti, conformément de l'Éternel. Conformément à la parole de l'Éternel. C'est-à-dire comme il a fait exactement ce que Dieu lui avait dit. C'est ça que ça veut dire. Hein? Abraham 12,4 dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Lot qui est son neveu. Hein? Donc ça montre que bien, sa famille le suit. Hein? Sa famille le suit. On ne sait pas les raisons, etc., comment ils étaient, comment... Mais qu'importe, ils le suivent. Hein? L'auteur de l'épître aux Hébreux, c'est-à-dire l'apôtre Paul, cite plusieurs fois Abraham comme un exemple de foi, notamment en référence à cet acte de foi impressionnant. Hébreux 11.8 dit « C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. » Je dirais presque que c'est un résumé de tout ce qu'on a pu dire. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il ne savait pas quand, sans savoir où il allait. Et il partit sans savoir où il allait. Comme je le disais tout à l'heure, combien d'entre nous serions prêts à laisser derrière nous tout ce qui nous est familier et à partir sans connaître la destination? Est-ce qu'aujourd'hui on le ferait? Pars. Pars. T'abandonnes tout. Tout ce que tu as. Tu pars. Non, je te dis pas où tu vas. À l'époque d'Abraham, la famille était très importante. Hein, on l'a dit tout à l'heure. La cellule familiale était très soudée. Et il était inhabituel pour des membres de la même famille de vivre à des centaines de kilomètres. Aujourd'hui, c'est courant. À l'époque, non. Ils étaient rassemblés autour du patriarche, comme on dit. Hein? Alors, sachant que là, Abraham, à cette époque-là, prenons les bons mots au bon moment, n'était pas le patriarche. Hein? Le patriarche, c'était son père, qui était toujours vivant. Terah. Oui, voilà. Hein? Mais bon, tout le monde vivait autour, tout le monde vivait les uns à côté des autres. Et a priori, bien la logique était que tout le monde parte avec. Par ailleurs, le texte ne dit rien des croyances religieuses d'Abraham et de sa famille avant son appel. Alors elle dit rien, mais on connaît le contexte parce que je vous l'ai dit historique, je vous l'ai donné tout à l'heure. Donc c'est vrai que la parole n'en parle pas. Mais bon, si on regarde le contexte historique, on se doute de celui qu'il était, comme on en a parlé tout à l'heure. Les habitants d'Ur et de Charan, d'Aran, d'Ur les Chaldéens et d'Aran, adoraient les divinités du panthéon babylonien, parce qu'on n'était pas loin de Babylone, enfin de l'Irak, etc., d'aujourd'hui. Donc forcément, c'est ce que je vous disais, ces pyramides babyloniennes, etc., où on faisait des sacrifices, etc. Notamment Sin, S-I-N, le dieu de la lune. On ne va pas dévier parce qu'autrement on va avoir du mal, mais on reviendra plus tard sur ce qu'on vient de dire là, sur le dieu de la lune, Sin. Dieu a donc appelé Abraham. Oui, voilà, mais on reviendra plus tard. Mais tout à fait, c'est ça. C'est un rapport avec. Tout à fait, avec, c'est vrai, les musulmans, notamment. Donc Dieu a donc appelé Abraham à sortir d'une culture païenne, et Abraham a compris et reconnu l'appel de Yahvé, l'Éternel, et lui a tout de suite obéi sans hésiter.
Mais ça rappelle, lorsque il est dit aujourd'hui, sortez de ce monde, des ténèbres, donnez votre cœur à notre Seigneur Jésus. Et je vous fais passer des ténèbres à la lumière. Sortez de cette culture païenne, de ce monde, qui n'est pas pour vous. Écoutez ma voix et n'endurcissez pas vos cœurs. Si je vous appelle aujourd'hui, ne remettez pas au lendemain ce que vous avez entendu, ce que vous pouvez faire le jour même. Parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Notre futur, notre avenir n'est pas entre les mains du monde, il est entre les mains de notre Père. Hein? Il ne faut pas l'oublier. Et Abraham a tout de suite obéi sans hésiter. C'est ce qui nous est appelé à faire, à obéir sans hésiter. On n'a pas hésité lorsque notre Seigneur, notre Père, par notre bien-aimé Saint-Esprit nous montre les choses. On n'a pas... Oui, on doit avoir peut-être des convictions, je ne dis pas que... Oui, certes. On ne doit pas commencer à douter. Si notre Père nous parle par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, obéissons. S'il nous dit, voilà ce que je fais pour vous, voilà ce que je vais faire pour vous, on n'a pas à se poser des questions si on a l'impression que ça n'avance pas. C'est peut-être parce que notre Père est en train de balayer, d'envoyer les anges, au nom de Jésus, balayer les routes, enlever tous les obstacles naturels ou surnaturels. Ce n'est pas parce que le chemin n'est pas forcément droit, contrairement à ce que disent les gens du monde. Ce n'est pas parce que le chemin n'est pas droit qu'on a pris forcément le mauvais chemin. C'est peut-être parce que notre Père veut nous faire passer par des endroits auxquels nous n'avions pas pensé, tout simplement parce que si on avait pris un autre chemin, ça aurait pu être dangereux pour nous, ou les portes n'étaient pas encore ouvertes à cet endroit-là. Parce qu'il y avait des obstacles, et qui ne voulaient pas que nous les affrontions. Mais nous, bien souvent, avec notre esprit, notre cerveau cartésien, on est là, on se dit, oui, mais c'était plus rapide par là. Pourquoi je ne passe pas par là? Et puis, quelquefois, on a tendance à prendre le chemin qui n'était pas le bon. Parce que nous pensons que c'est mieux. Et la parole nous dit, mes voies ne sont pas vos voies. Mes voies ne sont pas vos voies. Prenez les miennes, ce sera nettement mieux pour vous. Et on va le voir au fur et à mesure de l'histoire avec Abraham également. Les circonstances entourant la naissance d'Isaac, le fils d'Abraham, sont un autre bel exemple de foi. Alors qu'Abraham et Sarah, son épouse, n'avaient pas d'enfants, sachant que c'était une véritable honte à cette époque-là, parce que les enfants, il y en avait beaucoup, mais ne pas avoir d'enfants à cette époque-là, c'était une honte, comme si qu'en fait, il y avait une malédiction en fait. C'était ça. D'où les sacrifices, etc. etc. Dieu leur apprend qu'Abraham aurait un fils qui deviendrait l'héritier de la grande fortune dont Dieu l'avait béni, et surtout de la promesse faite à son père. Il est dit dans Genèse 15, au verset 4, « Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il continuerait ainsi, et aussi, la lignée pieuse de Seth qui était le troisième enfant d'Adam et Ève, conçu
après le meurtre d'Abel par Caïn. Abraham a cru en la promesse de Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Sa foi lui fut comptée. Il est dit dans Genèse 15, 6, Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Donc, croyons en Dieu. C'est dans Jean 14, verset 1, que notre Seigneur Jésus lui-même nous dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Oui, ça nous sera compté comme justice. Ça nous fortifie, ça doit nous fortifier. Croire en Dieu, croire en notre Seigneur, nous sera compté comme justice, nous est compté comme justice, même pas nous sera, nous est compté comme justice. C'est une belle promesse. Dieu renouvelle sa promesse à Abraham en Genèse 17 et récompense sa foi en Genèse 21 en lui donnant Isaac. Ce qu'il a dit, il a la puissance de l'accomplir. Oui, la foi d'Abraham sera encore éprouvée avec son fils Isaac. En Genèse 22, Dieu lui demande de le sacrifier sur le sommet du mont Moria. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas se mettre à sa place, on ne peut pas savoir quelles furent les émotions d'Abraham en entendant ce commandement. Qu'est-ce qu'il a pensé à ce moment-là ? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous savons qu'il a fidèlement obéi à Dieu, son bouclier, comme il est dit dans Genèse 15.1, on peut lire, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes, « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Oui, même très grande. Ta récompense sera très grande. Donc il sait que Dieu lui a dit qu'il sera son bouclier et que sa récompense sera très grande. Il lui a dit qu'il aura une grande patrie, que des générations vont découler de son sein. Ouais. Et Dieu lui dit, l'Éternel, oui, comme il a dit, l'Éternel qui l'avait tellement béni, et lui avait tant de fois manifesté sa grâce jusque-là, Abraham a obéi, comme Dieu lui avait demandé de quitter sa famille. Et donc il a obéi. Ah oui, il a marché avec Dieu. Il a vu ce que Dieu a fait pour lui. Oui. Et là, Dieu lui dit, d'aller sacrifier son fils, de lui apporter comme sacrifice son fils unique. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont dû lui passer quand même par la tête. Dieu me dit que je vais être béni, qu'il va y avoir des multitudes qui vont découler de moi, de mon fils. Alors qu'il lui demande de le sacrifier. Il lui demande comment ça va se passer. Oui. Donc Abraham, il a dû se dire, non, non Seigneur, non Père, non, c'est pas possible, je peux pas. C'est ce qu'il a dû dire, je pense. Et la parole nous dit en Genèse 22, au verset 3, Abraham
se leva de bon matin. Pas je traîne les pieds, etc. Non, il se leva de bon matin. Quand on dit que quelqu'un se lève de bon matin, il est d'entrain. Il sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste. Donc c'est que, il savait, ce qu'il allait devoir faire. Et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Et ouais. Il obéit. Il obéit. Oui, c'est dur quelquefois. Oui, on peut avoir des moments difficiles. Alors, je n'ai pas dit que Dieu va nous demander de sacrifier nos enfants, c'est pas ça que je veux dire. Mais au travers de cela, il y a des moments où c'est plus dur. Peut-être qu'aujourd'hui, au travers de sa parole, au travers de ses commandements, il nous est dit de ne pas faire de compromis. Et oui, il va y avoir des difficultés. Oui, par moments, ça va être dur. Oui, il va y avoir des choix. Choisis la vie. Ne cherche pas à tergiverser, à venir demander des pourquoi. Obéis. Obéis. Parce que si tu le fais, tu vas voir ce que je vais faire moi derrière. Je vais te bénir. Je vais ouvrir d'autres chemins. Parce qu'il faut que tu passes par là pour continuer. Si tu ne le fais pas, je ne pourrais pas t'emmener là où je dois t'emmener. À la fin du récit, Dieu empêche Abraham de sacrifier Isaac. Comment Dieu, finalement, pouvait demander un sacrifice, le sacrifice de l'enfant unique qu'il lui avait donné, l'enfant de la promesse. Dieu n'est pas un Dieu païen, c'est un Dieu, oui, juste, mais aussi rempli d'amour, mais juste, oui. À partir du moment où on fait et on lui obéit. Imaginez cependant ce qu'Abraham a dû ressentir. Il avait attendu d'avoir un fils pendant des décennies, on le verra plus loin, on fait un résumé de ce qui est dit, on rentrera un peu plus dans le détail. Et le Dieu qui lui avait promis cet enfant allait le lui reprendre. Il était parti pour ça. Mais le plus important est que la foi d'Abraham en Dieu était plus grande que son amour pour son fils et qu'il croyait que même s'il sacrifiait Isaac, Dieu était assez puissant pour le ressusciter. Ça vous rappelle rien ? Oui. C'était l'image, déjà, de ce qu'allait faire notre Seigneur Jésus, du sacrifice qu'il allait faire pour nous. Dieu a sacrifié son Fils unique. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'était déjà l'image que préfigurait ce qui allait se passer avec Jésus. Jésus que notre Père, par notre bien-aimé Saint-Esprit, a ressuscité derrière. C'était cette image-là. Oui, Isaac n'est pas mort, n'a pas eu besoin d'être sacrifié, parce que il a donné un agneau, un bélier, à la place. L'agneau parfait. Préfiguration de ce que
Jésus était. Oui. Et pourtant, notre Seigneur Jésus est venu bien, bien, bien longtemps, des millénaires après. Hébreux 11, de versets 17 à 19, nous dit, il est écrit, « C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve. » Oui, dans notre vie, bien souvent, nous serons mis à l'épreuve. Oh, pas parce que notre Dieu veut s'amuser avec nous. Non, parce qu'il faut passer par là pour avancer. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Et je dois le sacrifier. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. Pourquoi son Fils lui fut rendu, et il y a là un symbole, comme on vient de le dire. Et c'est la parole qui le dit dans Hébreux 11, au verset 17 à 19. La foi d'Abraham était plus grande, parce qu'il savait que Dieu lui avait fait, notre Père lui avait fait une promesse que par Isaac, il y aurait une descendance qui portera son nom. Et donc il ne pouvait pas croire que ce sacrifice aurait lieu, ou en tout cas s'il devait avoir lieu, eh bien qu'il y aurait derrière la puissance de ressusciter Isaac pour que la promesse de Dieu se mette en place, se réalise. Cette promesse était plus grande. La foi d'Abraham était plus grande que le moment de l'épreuve. Et bien souvent dans nos épreuves, même si on les traverse, même quelquefois où on a l'impression qu'il y a une pression sur nous, notre foi doit être plus grande, et on doit aucun moment de douter de ce qui nous a été montré, de où on doit aller, même si on ne le sait pas, mais en tout cas le chanter. Merci. Merci. Alors oui, certes, Abraham a eu aussi des moments de doute et de péché comme nous tous, et c'est quelque part rassurant. En fait, ça montre qu'on n'est pas parfait, quoi. Non seulement on n'est pas parfait, mais que le père de la foi, c'est comme ça qu'il est quand même surnommé. Abraham, le père de la foi, eh bien, a eu aussi des moments de doute et de péché. Et ce qui est bien pour nous, c'est que la Bible ne le cache pas. Elle ne le cache pas. À au moins 2 reprises, Abraham a menti concernant sa relation, par exemple, avec Sarah. Et ceci pour se protéger en territoire potentiellement hostile. Fois, c'était lorsque notamment il a fait son séjour en Égypte. Ouais. Que nous dit sur ce passage la parole? On le trouve ce passage dans Genèse, on va le lire ensemble, dans Genèse 12, versets 10 à 20. Genèse 12, pour ceux qui cherchent, Genèse 12, versets 10 à 20. On y va? Alors vas-y alors. Alors attends. On va laisser Maïlis lire Genèse 12, versets 10 à 20. C'est bien ça. Ici, là. Voilà. Oui, c'est ça, jusqu'au verset 20. Hein? Voilà. Je vais jusqu'au verset? Oui. 20. De 10 à 20. Jusqu'à la fin, quoi. Alors. Attends. Il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit
descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ta femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. Lorsque Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut amenée chez le Pharaon. Il traita bien Abram à cause d'elle, et Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa l'Éternel. De quoi? L'Éternel. L'Éternel? Non. L'Éternel, c'est où? Là. L'Éternel. Voilà. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon. Alors, j'en étais où? Ah oui. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abram et dit, qu'est-ce que tu m'as fait faire? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'était ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Merci. Merci Maëlys. Je pense qu'on s'arrêtera là ce soir, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce passage. On va donner les grandes idées, et puis on les détaillera peut-être la semaine prochaine, parce que... Donc on a dit que oui, ce qui est entre guillemets rassurant, c'est que Abraham qui a obéi. Donc là on est en Genèse 12, hein, on ne parle pas d'Isaac encore là. Hein. Mais là on est revenu, je dirais, par rapport à ce qu'on a dit d'Isaac, on est revenu en arrière. Hein. Donc là il est sur son parcours avec sa femme, Sarai, et puis toutes les personnes qui l'accompagnent. Et puis, il a obéi, hein, il est parti, par la foi, il est parti, il a tout quitté, tout abandonné. Hein. Et il est dit qu'il y a une famine dans le pays. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Là, il est dit qu'il descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'appesantissait sur le pays. Est-ce que c'est l'Éternel qui l'envoie en Égypte? C'est pas précisé. Je pense que si c'était précisé, si c'était l'Éternel qui l'envoyait là-bas, ça aurait été précisé.
Il y a une famine dans le pays, Abraham descendit en Égypte. Il ne faut pas quand même oublier qu'à cette époque-là, l'Égypte, C'était un pays riche. bah, non seulement c'était le pays, je dirais, riche, etc., certes, mais en plus, n'oublions pas que l'Égypte, c'est l'image du monde aujourd'hui, du mal, des ténèbres, etc., de Satan. Hein. Dans la parole, c'est ça, hein, l'Égypte. Et qu'est-ce qu'a fait, lui, qui a reçu la parole de Dieu, qui a entendu Dieu, qui s'est manifesté sûrement à lui pour le transformer, lui, le païen, qui a vécu autant d'années, parce qu'il n'a pas 20 ans, hein, là. Hein. D'accord ? Donc il a vécu quand même, comme on l'a dit, dans toute la tradition païenne. Donc pour qu'il change du jour au lendemain, c'est qu'il a reçu vraiment, il a vu, il a entendu Dieu. Il y a eu vraiment cette révélation. Et là, quand il y a la famine, qu'est-ce qu'il part ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Il part vers l'Égypte. Donc en fait, il n'obéit pas. Est-ce que c'est pas une image aussi de ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui ? C'est-à-dire que tant que tout va bien, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour tes bontés, ta bienveillance, pour tout ce que tu nous donnes. Et puis aussitôt qu'il y a une petite pierre d'achoppement, quand il y a quelques cailloux dans nos chaussures, comme je l'avais parlé déjà dans un GDM, eh bien on commence à rechigner, à regimber, à dire « Ah oui, mais ça fait mal, mais ça avance pas comme je le voudrais. Ouais, mais ça, c'était pas prévu, quoi. » Et puis on essaye de faire par nous-mêmes, essayer de trouver la solution. Et puis, c'est pas forcément la solution que notre Père souhaitait. Et je pense que eh bien, la solution qu'il a prise de descendre sur l'Égypte n'était pas la solution. Le plan de Dieu. Et qu'il ne lui a pas sûrement fait suffisamment confiance et qu'il est descendu dans le pays qui allait le conduire, oui, peut-être par ses attraits à lui donner à manger, à le nourrir, lui et toutes les personnes qui le suivaient, mais aussi le conduire à désobéir, à mentir, à faire des compromis. Parce que la première chose qu'il a dit à sa femme Sarai, en rentrant en Égypte, ou avant d'entrer en Égypte, il lui a dit « Je sais que tu es belle, que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme ». Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Alors déjà en disant ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a peur. Il a peur pour sa vie. Ah, on est d'accord. Il a peur pour sa vie. Et déjà, il est en train de se dire comment je vais faire. Il faut que j'essaie de trouver un plan. Pour essayer au moins que je ne perde pas ma vie. Et le plan qu'il a trouvé, c'est de dire, tu diras que tu n'es pas ma femme, mais que tu es ma sœur. Mais est-ce que c'est pas égoïste ? Il pense à lui. Il pense à lui et à lui seul dans ces moments. J'ai peur pour ma vie. Tu vas dire que tu n'es pas ma femme, mais que tu es ma sœur. Hein ? Parce que il sait quelque part, parce qu'il dit, voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. Ouais, mais c'est sous-entendu derrière qu'il sait quand même ce qui va se passer. Il sait quelque part ce que il risque de faire de sa femme. Je sais pas, quoi. En fait, c'était
l'a laissé aux mains de... Oui, c'est quelque part, il savait qu'elle allait sûrement être amenée à agrandir le harem de Pharaon ou des Égyptiens. Quelle hypocrisie! Quel égoïsme! Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi les voies de Dieu et qu'il a choisi d'aller vers l'Égypte. Et cela nous parle aujourd'hui en disant, si nous on ne choisit pas et qu'on n'écoute pas et qu'on ne continue pas à choisir les voies qui nous sont montrées, qui nous sont données par notre Père dans le nom de Jésus, et que notre bien-aimé Saint-Esprit ne nous conduit pas, eh bien on va être amené à aller dans de mauvaises voies et de devoir faire des choses, mentir, faire des compromis qui vont nous détourner de la voie qui est pour nous. Ça nous parle, hein, ça. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte? La parole nous dit, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle, comme ils le savaient. Donc en fait, ils savaient ce qui allait se passer. Parce que ce qu'il lui a dit, c'était la même chose qui s'est passé. Les ministres du Pharaon la virent aussi et en firent l'éloge au Pharaon. C'était prévu, c'est ce qu'ils pensaient. Alors la femme fut emmenée dans le palais du Pharaon. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle. Exactement ce qu'il avait prévu. Donc il le savait déjà. Et ça ne lui a rien fait de laisser sa femme aux mains de Pharaon. Il savait ce que Pharaon allait lui faire à ce moment-là. Il s'en doutait bien. Et ça ne lui a rien fait. Voyons, là, au travers de cela, quand on n'écoute pas la parole et qu'on commence à faire des compromis, jusqu'à où ça peut emmener? Le mensonge, le péché. N'oublions pas que la parole, elle est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Là, il est prêt à sacrifier quelque part son épouse pour son bien-être personnel, pour être bien traité. Alors la femme fut emmenée dans le palais du Pharaon. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle, et Abraham reçut du petit et du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Oh, ouais. Il a reçu plein de richesses, plein de présents. Et combien le monde est prompt à nous offrir plein de présents, plein de belles choses qui vont nourrir notre égoïsme, notre bien-être. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de faire un petit mensonge, de faire des compromis. Et je vais te donner, t'en fais pas, je vais te récompenser. Ouais. Mais quel prix à payer? C'est ce que notre Père, la parole nous montre aujourd'hui. Il y aura un prix à payer si tu fais cela. Pas vis-à-vis de moi, mais de l'ennemi. Il viendra réclamer son dû. Eh oui. Donc attention. Pas de petits mensonges. Pas de compromis. Non. Je m'en sortirai, je trouverai une solution. Non, non. L'obéissance. L'Éternel ne lui avait pas demandé de partir en Égypte. La parole nous montre, comme par exemple avec Élie, à un moment donné, la parole nous dit que c'est les corbeaux qui sont venus lui apporter même de la viande.
l'a nourri. Et je suis persuadé que l'Éternel allait donner de la nourriture à Abraham. Mais il a eu peur, il a voulu faire par sa volonté. Et il a été à ce moment-là prêt à mentir, et il a menti. Et il a demandé aux autres de mentir. Voilà. Une petite chose entraîne, c'est l'effet papillon, une petite chose entraîne de grandes choses à la fin. Oui. Une petite chose entraîne de grands effets. Mais au travers de ça, ce qui est fortifiant pour nous, c'est que la parole dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». Et là, on le voit. Malgré cette chute, malgré ce péché, malgré ce mensonge, la désobéissance, Il a gardé quand même ça. ouais, l'Éternel, Dieu, a eu sa main sur Abraham, sur Sarai, comme il a sa main posée sur nous, ses enfants. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. On en a parlé dimanche. C'est pourquoi nous pouvons dire notre Père, Abba Père. Nous sommes enfants de Dieu. Et notre Père, malgré nos défaillances, ne nous abandonne pas. Comme il n'a pas abandonné, malgré sa chute, Abraham et Sarai. La preuve, la parole nous dit que, à un moment donné, Dieu a dû se révéler à Pharaon. Il lui a parlé, sûrement à un moment où il fallait intervenir. Parce que la parole nous dit, alors le Pharaon appela Abram et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Pour que Pharaon appelle Abram et lui dise, « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» C'est que Pharaon avait été mis au courant de quelque chose. Par qui? Par Dieu lui-même, qui avait dû se révéler à lui, soit en songe, mais en tout cas, s'était révélé à Pharaon, avait dû lui dire, attention, ne fais rien à cette femme. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'il dit, pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? C'est-à-dire qu'il est au courant de tout, Pharaon. On est d'accord? Merci, Père. Parce que ta main était sur Sarai, ta main était sur Abraham, afin que l'inévitable ne se produise pas. Et c'est la même chose dans nos vies aujourd'hui. Écoutons-le, malgré tout, même si nous chutons. Notre Père est là et nous ramène, nous relève au nom de Jésus et nous remet dans le droit chemin. Alors si on peut l'éviter, c'est mieux. Il vaut mieux écouter au départ plutôt que de chuter. Mais là, on a la preuve que notre Père ne nous abandonne pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la peur de Dieu est plus grande que toute chose, parce que Pharaon ne connaissait pas Dieu, l'Éternel. Ce qu'il connaissait, c'était ces dieux, ces multitudes de dieux. Mais il a eu quand même davantage peur de l'Éternel. Oui. Parce qu'il dit, maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Le Pharaon donna l'ordre à ses gens, c'est-à-dire à sa cour, ceux qui le servaient, de le laisser partir.
Donc ça veut dire quoi? Il donne l'ordre à ces gens de le laisser partir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à mon avis, s'il a donné l'ordre de le laisser partir, c'est qu'à mon avis, il y en a d'autres qui voulaient sûrement, non seulement qu'il ne le laisse pas partir, mais qu'il fasse un exemple. Parce qu'il avait menti à Pharaon. Il donna l'ordre à ces gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui l'appartenait. Et il lui avait donné plein de choses en présent. Et notre Père est tellement bon que non seulement il n'y a rien qui a été fait à Sarai, rien à Abraham, mais qu'il est reparti avec toutes les richesses qu'il avait reçues. Oui, c'est important ça. Mais au-delà de ça, et on va s'arrêter sur ça, quelque part c'est une leçon que, au travers de ce qu'on vient de lire, que nous donne aussi l'Éternel et veut nous faire toucher du doigt. Une leçon et que c'est malheureux que ce soit par des païens, parce que Pharaon était païen. Les païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou qui en ont entendu peut-être parler, mais qui ne veulent pas le servir. Se séparer de tout ce qu'ils font aujourd'hui. Et là, c'est Pharaon qui vient dire à Abraham, pars, repars sur le chemin qui est le bon. Toi qui dis que tu es, l'Éternel est ton Dieu, t'as vu ce que t'as fait? Quelle tristesse quand c'est des gens qui savent qui nous sommes, qui sont obligés de te dire, mais c'est pas toi qui dis que tu sers l'Éternel, c'est pas toi qui dit que tu ne fais pas de compromis, c'est pas toi qui dis qu'il ne ment pas, qui ne dit que la vérité, c'est pas toi qui normalement devrait porter un bon témoignage, hein? C'est pas tout ce que tu dis depuis des années? Et pourtant là tu mens, tu fais le contraire de ce que tu as dit. Quelle honte! Dans le bon chemin par quelqu'un qui n'est pas de Dieu, mais que Dieu utilise pour notre bien, afin que par ces personnes-là, nous soyons renvoyés dans le bon chemin. Mais quelle honte pour nous! Mais que ça nous serve aussi de leçon. C'est ça le but, c'est qu'à travers de tout ce que l'on voit aujourd'hui, que ça nous serve de leçon afin que demain, nous ne soyons pas renvoyés à nos chères études, comme il est dit, parce que nous avons cherché dans les difficultés, bien s'en sortir par nous-mêmes et non pas en suivant le chemin ou en venant en tout cas demander à notre Père, au nom de Jésus, ce qui était le meilleur pour nous et de nous laisser conduire par sa voix, par sa main, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors on va s'arrêter là pour ce soir, que cela touche au cœur, que cela nous parle tout au long de la semaine en tout cas, et que notre foi grandisse, se fortifie, qu'au travers des exemples que nous avons entendus ce soir, et bien que excusez-moi. C'était le micro. Non, c'était lui. Que nous ne soyons pas prompts à suivre les voies du monde pour nous en sortir quand il y a la moindre difficulté, mais que nous soyons prompts plutôt à lever les yeux, à élever nos voix vers le seul qui nous guide dans la voie droite et qui nous apporte sa solution qui est toujours la meilleure.
Parce qu'il n'y a pas de plan B. Abraham a pris le plan B, son plan, celui qu'il a cherché. Et que son exemple, que la leçon qui nous parle aujourd'hui, des millénaires après, eh bien, nous parle à chaque fois qu'il y a une famine dans nos vies, une difficulté, et que nous soyons plutôt affamés à chercher la voix, la parole de notre Père, plutôt que à recevoir la nourriture du monde. Donc cet exemple nous parle afin que, justement, qu'au travers de ce qu'Abraham a fait et de la leçon qu'il a reçue, eh bien, nous ne fassions pas la même erreur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous avoir encore montré ce soir et de nous avoir parlé. Merci. Voilà. Priez. Merci. Merci Père encore d'être là à côté de nous. Merci encore de nous permettre d'être enseignés, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir aussi nos oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire et d'ouvrir nos yeux afin que nous voyions tout ce que tu as prévu pour nous et savoir que c'est ton chemin que nous devons suivre et ne pas nous en écarter selon des fois les facilités du monde, les facilités de la vie, mais vraiment toujours de venir à toi et vraiment de te demander si cela est le bon chemin, si cela est la destination que tu as pour nous, si cela est ce que tu veux pour tes enfants, parce que tu veux le meilleur pour nous. Tu veux le meilleur pour tes enfants, tel un bon Père. Alléluia. Alors, montre-nous toujours tes voies et que nous ne nous écartions pas du chemin que tu as tout tracé pour nous. Parce que oui, tu as des projets pour nous, des projets de paix, non des projets de malheur. Oui, merci Seigneur. Tu te révèles à nous pour que nous ayons le meilleur. Et suivant des fois ce que nous voulons, nous écartons de ce que tu as prévu pour nous. Et combien nous perdons de temps, combien nous perdons ce... Alors que si nous t'écoutions, bien, combien nous verrions chaque fois les merveilles que tu as pour nous, les bénédictions que nous pouvons attraper, les bénédictions qui nous sont réservées. Mais des fois nous nous attardons par toutes ces facilités, par toutes ces choses du monde qui des fois brillent et nous attirent. Alors pardonne-nous, Seigneur, et pardonne-nous, Père, d'être vraiment attirés par tout cela et que nous nous remettions vraiment chaque jour dans le droit chemin, dans ce que tu as prévu pour nous, pour notre destinée. Merci encore de te révéler à chaque instant dans nos vies. Merci encore pour cet enseignement qui nous construit et qui nous encourage. Alors non pas par rapport à ce que Abraham a fait, mais sachons-le que oui, nous ne sommes pas parfaits, que chaque jour, eh bien, nous venons à toi afin de marcher vraiment dans les voies droites, sur le chemin de la sanctification, afin de nous rendre le plus parfait, pour pouvoir être digne de l'amour que tu nous portes, de l'amour que tu nous donnes. Alors oui, sachons être chaque jour marcher avec toi, pour vraiment marcher dans la sanctification jour après jour. Bénis vraiment cette soirée, bénis chacun d'entre nous, bénis tous nos frères et sœurs, tous nos bien-aimés qui nous écoutent ou qui vont nous écouter. Bénis vraiment toutes nos familles et que nous soyons vraiment dans nos familles, parce que beaucoup ne te connaissent pas encore, bien que nous soyons cette lumière que tu nous as demandé d'être en tant qu'enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, donc nous allons nous quitter. Je voudrais juste aussi que l'on pense, que l'on prie aussi pour Mathieu, pour Émilie. Donc bon, aujourd'hui, cet après-midi, c'était l'enterrement donc de la grand-mère Lucie. Donc voilà, ils sont à 4 heures de route d'ici, 4h15. Nous avons une pensée donc pour Émilie et Mathieu, qu'ils soient gardés. De toute façon, nous le savons, nous avons prié pour eux, donc qu'ils sont gardés là-bas, bien sûr, mais aussi pour leur retour demain. Donc que tout ce qu'ils ont pu entendre aujourd'hui, au travers de tout ce qui s'est passé, eh bien que leur cœur soit de toute façon en paix. Et qu'ils retirent toute pensée, toute mauvaise pensée que l'ennemi, toute flèche enflammée de l'ennemi, toute raise enflammée, eh bien qu'ils sachent les rejeter avec le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ils sont armés en tout cas pour le faire, donc nous pensons à eux, hein, et nous leur souhaitons une bonne soirée, un bon retour pour demain. Voilà, donc alors je ne sais pas s'il y avait des questions. Il y avait des questions, il y avait quelque chose? Non, il n'y avait rien? D'accord. Oui, il n'y avait rien de spécial. Donc, on vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous pour le culte de dimanche, donc à 11h. Nous continuerons le Notre Père. Hein. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et bonne fin de semaine, en tout cas, enfin, bonne continuation de semaine. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Au revoir.